Kame. Baleo, Bile Benedica, Bile Benedica. Oh, piti unene. Hey. Bile Benedica. Bonsoir, 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 partagez, partagez. Bile Benedica. Benedica. Hey. Mi partager vidéo là, mi partager. Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Mille Benedica, Musumu Baleo, Mille Benedica, Musumu Baleo. Benedica, Musumu Baleo, Mille Benedica, Mille Benedica, Musumu Baleo, Mille Benedica. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes gens bien. Connectez-vous s'il vous plaît. Il faut qu'on parle. Voilà. Aujourd'hui, je vais d'abord connecter mon câble. Voilà.
Voilà. Comment vous allez? Bien, bien, j'espère. L'ami, aujourd'hui, on va pas parler des femmes. On va parler des femmes, mais bon, nous allons plus glorifier les hommes. Donc, aujourd'hui, les hommes de ma page, vous êtes des rois, vous êtes des kings, vous êtes des princes. Vous voyez, non? Aujourd'hui, on va vous dorloter. Aujourd'hui, là, Mila de Wenami. Aujourd'hui là, bienvenue sur ma page mes hommes. Aujourd'hui, on va parler aux femmes. Je vous dis toujours que moi, je ne sais pas plus que tout le monde. Je fais mes recherches aussi et puis je prends l'exemple sur mes propres expériences, ma vie personnelle et comme ça, je viens parler sur Internet. Donc, comme je dis là, quand je parle, vous écoutez, si ça vous plaît, tant mieux, alléluia. Sinon, ben, vous n'êtes pas quand même obligé de suivre tout ce que je dis. Vous voyez, on est comme des sœurs, quoi, des frères, quoi. Ce que je dis là, c'est pas la parole divine. C'est des recherches que j'ai faites. Aujourd'hui, je suis un peu enrhumée. Excusez-moi. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est comment choisir son mari. Parce que, comme je l'ai publié sur ma page, choisir son mari, c'est quelque chose de vraiment compliqué, mais simple à la fois. Vous voyez, nous les femmes, souvent, on prend des décisions à la va-vite parce que peut-être notre âge avance rapidement, on prend des décisions à la va-vite. Mais en réalité, le mariage, c'est quelque chose qui prendra toute ta vie. Le mariage, c'est quelque... Moi-même, jusque-là, j'ai un peu peur du mariage. Parce que quand tu te mets dans le mariage, tu te dis en fait que ton objectif, c'est pas de quitter ton gars. Donc, tu comptes rester toute une vie avec lui. Donc, selon moi, le mariage, choisir son homme, soit doit être quelque chose de vraiment réfléchi, soit doit être quelque chose de vraiment pensé avant de mettre la tête dedans. Moi-même, j'ai fait des recherches et basé sur mes propres expériences, aujourd'hui, je vous parle. Je vous parle de mon vécu. Donc, avant de commencer, laissez-moi dire merci. Merci beaucoup à tous ceux qui achètent chez moi. Que ce soit de la diaspora, que ce soit à Lomé ici, je vous dis un grand merci comme ça. Comme ça, merci du plus profond de mon cœur. Un gros coucou à Monsieur Komi. Je ne sais pas si je prononce bien le nom parce qu'il m'a explicitement demandé d'appeler son nom. Donc, voilà, Monsieur Komi, merci beaucoup d'avoir acheté Camon 15 chez moi. J'espère que tu viendras encore acheter un autre Camon 15. Hein? J'espère vraiment que tu viendras acheter un autre Camon 15 chez moi. Voilà, pour tous ceux qui sont à l'extérieur, vous avez besoin de téléphone. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter ça de l'extérieur envoyé ici parce que les réseaux ne sont pas les mêmes. Voyez, vous allez envoyer, peut-être on va vouloir débloquer, tout ça là, ça perd le temps. Donc le mieux là, envoyer l'argent directement, on achète ce qui est destiné au marché africain. Là, vos proches n'auront pas de problème, vous voyez. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent comprendre ce que j'explique. Voilà, pour ceux qui sont à Lomé, passez juste au showroom de Mélénita qui est à 150 mètres des rails d'Atikou, mais juste à droite du goudron. Voilà, pause publicitaire. Pause publicitaire finie. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler de comment choisir son partenaire de vie, comment choisir son mari, comment choisir la personne la plus importante de sa vie. Vous savez, surtout nous les femmes, dès qu'on commence pas à atteindre un certain âge, à partir de 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, on
commence par réfléchir, on commence par perdre espoir. Et ça nous fait prendre des décisions qu'on n'a pas forcément envie de prendre. Ça nous pousse à prendre des décisions que peut-être après-demain, on regrette. Mais moi, aujourd'hui, je viens nous aider parce que je suis aussi dans le cas. Moi, j'ai compris et j'essaie de mettre en pratique. Mais ce que j'ai appris là, avec toutes les études que j'ai faites, ce que j'ai compris, je vais aussi vous donner. Et si ça vous aide, tant mieux. Voilà. Donc, moi, je fais partie des femmes qui pensent que, en réalité, le mariage n'est pas une fin. Je l'ai toujours dit sur ma page. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mais la vie de couple, oui. La vie de couple est plus importante. Moi, je trouve que le mariage, c'est comme une formalité pour dire vraiment, 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 j'atteste que tu es avec moi. Selon moi, c'est ce que je pense. Voilà. Mais en fait, le mariage même, c'est la vie de tous les jours. C'est le couple en réalité. Ce qui se passe tous les jours. Donc, selon moi, il y a 4 parties importantes pour une femme. Dès que tu commences par réaliser que ton âge avance, tu commences par réaliser que non, non, il faut que je fasse un break. Il faut que je commence par, ou bien je cherche l'homme de ma vie. Parce que, disons la vérité, nous les femmes, c'est pas, on ne sort pas avec, avant d'arriver au mariage, sauf les exceptions, c'est pas avec un gars ou 2 gars qu'on sort avec. Non, non, non. On a des expériences, quoi. Voilà. Mais arrivé à un moment, arrivé à un niveau donné, on se dit, ok, c'est bon, je m'arrête là. Je prends une décision pour ma vie et je fais avec. Vous voyez? Donc, moi, je vais subdiviser toute cette décision, cette prise de décision de se lancer dans le mariage en 4 étapes. En 4 étapes. Premièrement, je vais parler de comment déterminer son propre partenaire idéal. Vous voyez? Comment déterminer son... Voilà, désolé pour ma connexion. Comment déterminer son propre partenaire idéal? En fait, ça veut dire quoi? Je vais englober et puis rentrer dans les détails après. Déterminer son propre partenaire idéal, c'est la première phase pour être sûr que vous allez choisir le bon. Vous allez choisir la personne destinée pour votre vie. Déterminer ses propres idéaux. C'est-à-dire, toi-même là, tu aimes quoi? Après avoir passé par, je ne sais pas, 5 hommes, 6 hommes, 10 hommes ou plus pour certains, toi-même là, qu'est-ce que tu aimes en fait dans les hommes là? Après avoir passé par tous ces hommes là, si on les met tous là, qu'est-ce que tu as aimé dans chacun? Tu résumes ça là, c'est ça qui est en réalité ton besoin de partenaire. C'est ça qui est en réalité ce que tu aimes sur les hommes. Voilà. Donc, en première partie, tu dois faire ce travail de base-là, qu'il s'agit de déterminer son partenaire de rêve. Voilà. En deuxième position, il faut déterminer ses priorités. Vous voyez, il y a certaines femmes qui ne savent pas qu'en fait, elles sont indépendantes, elles ont besoin de déterminer ses propres priorités. Elles s'accrochent aux priorités des hommes. Et moins de temps, ou bien peu de temps après, elles ont tous les problèmes du monde. Parce qu'elles ne se sont pas assises. Elles n'ont pas cherché à connaître ses propres priorités. C'est-à-dire, je prends un exemple, avant de revenir dans les détails. Je prends un exemple. Moi, par exemple, je fais des vidéos. Vous voyez? Je fais des vidéos et c'est une priorité pour moi. Je sais que quel qu'en soit le gars avec qui je vais être, il faut qu'il accepte que je fasse des vidéos. Même s'il n'aime pas ou pas. C'est ma vie, c'est ce que j'ai choisi de faire. Vous voyez? C'est un exemple banal. Voilà, mais si je veux forcément épouser le gars ou bien un gars et que je fais l'impasse sur ça alors que c'est une priorité pour moi, vous voyez, alors que c'est une priorité pour moi, je vais laisser passer ma vie. Alors que peut-être c'est ce que j'aime faire. Est-ce que vous voyez? Alors que c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que j'aime faire. Je pense que c'est en quelque sorte ce qui est arrivé à certaines femmes sur la toile présentement. Parce qu'elles n'ont pas su leur priorité avant de rentrer dans
dans le mariage et après, c'est tous les problèmes du monde qu'elles ont. Vous voyez? En troisième position, il faut savoir faire marcher une relation. Je vais rentrer dans les détails après. Comment faire marcher une relation? On a parlé de déterminer son besoin en termes d'homme, c'est-à-dire qu'est-ce que vous aimez réellement chez les hommes. Vous voyez? Après, déterminer ses priorités, propres priorités. Et en troisième position, faire marcher la relation. Comment faire marcher la relation? On va parler de tout ça là, après. Vous voyez? Voilà, je vais rentrer dans les détails après. Comment on fait marcher la relation? Il y a des femmes qui pensent que la relation se fait d'elle-même. Quand on rentre dans la relation, c'est parti. Je fais ce que je veux, le gars aussi fait ce qu'il veut. Et comme ça, la relation va aller bon trait. Alors que c'est faux. Dans la relation, il faut savoir faire des sacrifices. Il faut savoir dire non quand il faut dire non. Il y a des petites choses qu'il faut savoir faire, mais du fait qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas que la relation, c'est comme quelque chose que tu as porté sur la tête. Tu dois savoir comment marcher, sinon ça va tomber. Voilà, c'est comme un œuf que tu tires en main. Si tu ne sais pas tenir ça, ça peut tomber à n'importe quel moment. Vous voyez, il y a des femmes qui ne maîtrisent pas ça. Il y a des femmes qui ne maîtrisent vraiment pas ça, qui ne savent pas qu'en réalité, une relation, il faut la construire. En réalité, une relation, il faut savoir comment la manager. Les gens pensent qu'on se met dans une relation, chacun fait ce qu'il veut et c'est tout. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et en dernière position, trouver la bonne personne. Comment on trouve la bonne personne? Après avoir franchi ces 3 étapes-là auparavant, tu sauras exactement. Parce que souvent, nous les femmes, on est dans le doute. Tu as un homme, 2, 3, 4. Maintenant, tu as 28 ans, tu as 30 ans. Tu veux maintenant choisir une personne entre eux tous. Vous voyez, c'est quand tu fais la somme des 3 critères que je viens de citer. Voilà, c'est quand tu fais la somme des 3 critères et que tu réfléchis, que tu sais exactement quel homme a ces critères-là. Et c'est vers cet homme que tu dois aller. Vous savez, nombreux d'entre nous les femmes, on se base sur la beauté physique. On se base sur la beauté physique pour choisir un homme. On se base sur le corps, on se base sur ce qu'on regarde. Et on choisit un homme, alors que ça ne doit pas être le cas. Nous, d'habitude, les femmes, on aime les hommes grands de taille, baraqués, beaux, les muscles, les pectoraux, tout ça là, vous voyez. Mais en réalité, c'est le rêve. C'est comme si on disait, non, un prince charmant viendra sur son cheval te chercher. Ma chérie, tu as 30 ans. Ça là, c'est passé depuis. La réalité. Voilà, monsieur Ferdo Kwesa et surtout l'argent. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. Mais quand l'âge avance et que tu n'as pas encore trouvé ton homme idéal, tu vas commencer par te poser des questions. Et c'est là que cette vidéo intervient. Vous voyez, envoyez-moi les cœurs pour que je continue. Comme je dis toujours là, j'ai fait des formations. Vous voyez, j'ai fait des formations et je viens retransmettre ça. Je ne joue pas à celle qui connaît tout. Il y a des limites que vous pouvez apporter aussi, bien sûr. Mais je dis ce que j'ai appris en termes de formation. Voilà. Donc, je commence par le premier critère. Comment déterminer son partenaire idéal? Le problème, c'est que nous, les femmes, là, surtout les femmes africaines, on ne s'aime pas assez. Oui, je vous dis, on ne s'aime pas assez. Le problème, c'est qu'on porte tous nos bagages, on met sur l'homme. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a à prendre comme décision, on met sur l'homme. C'est lui qui prend toutes les décisions. Et nous, on n'est en fait qu'un suiveur ou qu'une suiveuse. Et en réalité, quand c'est comme ça, au fil du temps, vous allez voir que en fait, vous n'aimez pas ça, mais vous avez fait avec. Et au fil du temps, ça vous ronge, ça vous fait mal. Mais vous êtes déjà dans la relation, il n'y a plus question de non-retour. Surtout qu'en Afrique, ce n'est pas bien vu le divorce, tout ça là. Est-ce que vous voyez?
C'est pas bien vu le divorce. Alors que tu t'es mis pieds et mains dedans et tu commences pas à avoir les regrets. Donc pour moi, comment déterminer ses propres besoins? Pour moi, il s'agit de s'aimer soi-même. Quand toi-même, en tant que femme, tu t'assois, tu te dis, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime en un homme? Même pour mon soirée, qu'est-ce qui me plaît dans lui? Qu'est-ce qui me fait plaisir quand je regarde un homme? Voilà. Et je m'assois comme ça, je me dis, bon, ok, d'abord, je suis en train de voir mon idéal en fait. Ok, mon idéal d'homme, c'est un homme grand. Un exemple, hein. Mon idéal d'homme, c'est un homme grand, beau, brun. Voilà, teint clair quoi. Hein? Voilà, avec les pectoraux, avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Tu t'assois et tu fais ça là. D'accord, c'est ce que j'ai, c'est ce qui me plaît. Moi-même là, je ne peux pas sortir avec un homme sale. C'est un exemple. Je ne peux pas sortir avec un homme qui parle et puis les mousses sortent par ici. Non. Voyez, vous devez vous aimer vous-même. Vous devez vous aimer vous-même. Vous asseoir d'abord, vous poser cette question. Qu'est-ce que j'aime en un homme? Qu'est-ce qui me plaît quand je regarde? C'est ça qui est l'important d'abord. Il faut savoir ça. Parce que si tu choisis un homme et qu'en réalité l'homme ne te plaît pas, je ne donne pas vie de votre relation. Quand l'homme ne te plaît pas, mais tu fais avec parce que les autres se marient, toi aussi tu veux te marier, ma chérie, ton mariage là sera un calvaire pour toi. Je préfère même être dans mon couple comme je suis là, 10 ans, et être heureuse. Être dans concubinage, je ne dis pas c'est mon idéal. Hein. Être dans concubinage, mais heureuse. Que de me jeter dans un mariage. On va à l'état civil, on me met la bague au doigt. Alors qu'en réalité, je n'aime pas l'homme. C'est juste parce que les autres se marient, je veux me marier. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut s'asseoir. Il faut connaître son propre désir. Qu'est-ce qu'on aime en réalité? Qu'est-ce qu'on aime en réalité chez un homme? On regarde tout ça là, les gauches et les droites, et on dit, bon, voilà, si possible, prendre une feuille et écrire tout ça dessus. Maintenant, en deuxième position, il faut définir ses propres objectifs. D'abord, je donne un exemple. Est-ce que je veux avoir d'enfants? Moi-même là, est-ce que je me vois dans 5 ans avoir un enfant? Tu te poses cette question-là toi-même. Envoyez-moi mes cœurs, sinon je ne continue pas. Envoyez mes cœurs. Voilà. Donc, on est à l'étape où on fait une étude sur soi-même. On se regarde soi-même. On se dit, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas? Est-ce que je veux avoir des enfants? Où est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie avant de mourir? Est-ce que je veux une relation polygame ou une relation monogame? C'est ce genre de choses. C'est ces genres de questions que vous devez vous poser à vous-même. Si possible, l'écrire sur une feuille. Et après, regardez dans les hommes que vous avez là. Regardez l'homme qui a un caractère un peu plus proche de ce que vous recherchez. Maintenant, en petit 3, il y a quelque chose que nous les femmes, on ne fait pas souvent, mais qu'on devrait faire. J'appelle ça apprendre de ses relations passées. D'aucuns disent que avoir beaucoup de mecs dans sa vie, c'est comme si on est trop dur. On est trop dur en choix d'homme. Moi, je trouve pas que c'est pas forcément. Moi, je trouve que c'est pas forcément le cas. On dit, bon, si tu as 10 ex, ça veut dire que ton caractère est un caractère de cochon. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce qui est d'important, c'est que quand tu es vraiment prêt pour te lancer dans le mariage, il faut au moins que tu t'assoies et que tu regardes toutes les relations que tu as passées auparavant. Et puis tu te dis, qu'est-ce qui me plaisait chez l'autre là? Qu'est-ce qui me plaisait? Qu'est-ce qui ne me plaisait pas sur celui-ci? C'est à cause de ça que je l'ai laissé. Vous vous posez ces questions-là sur tous les ex et vous vous dites, ok, j'apprends de tout ça là.
J'apprends de toutes les relations que j'ai passées auparavant. Parce que je ne veux pas faire les mêmes erreurs. Parce que je ne veux pas faire les mêmes erreurs que j'avais fait par le passé. Je me pose des questions. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté ma relation avec telle personne? Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que je reprochais en réalité à tel ex? C'est ce genre de questions que vous devez vous poser. Et comme ça, Nyantom Milanani, et vous vous dites, ok, je suis prête maintenant à me lancer dans le mariage. Je sais que ici, je dois faire des sacrifices parce que je ne fais pas trop bien. Mais ici, là, ici, c'était peut-être à cause de lui. Donc, je ne veux plus un homme qui ait tel comportement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il faut forcément apprendre de ces relations passées. Maintenant, en dernière position, il faut poser beaucoup de questions quand vous êtes au début de votre relation. C'est-à-dire, vous savez que telle personne-là, vous allez vous lancer dans le mariage avec lui. Il faut vous poser beaucoup de questions. Parce que quand nous sommes dans les débuts de relation, nous tous, on sait que c'est le coup de foudre. On est content, la passion y est, on est à l'aise, on nous invite ici, on nous invite par là, on est trop contente. Mais on oublie de poser des questions réelles. On oublie de poser les vraies questions, les questions d'avenir. Hein? Il faut poser les vraies questions d'avenir. Qu'est-ce qu'il recherche dans sa vie? Est-ce qu'il recherche quelqu'un de sérieux? Est-ce qu'il veut faire quelque chose de sérieux avec vous? Posez les vraies questions. Posez beaucoup de questions. C'est but à court terme, à long terme. Vous posez toutes les questions que vous avez. S'il vous aime, il va vous répondre. Et dites-lui d'être honnête en fait. Et si c'est un homme qui veut juste vous mougouer partir, vous allez savoir. Nous les femmes, on a ce sixième sens-là. Pour savoir si celui-là, il veut seulement me mougouer partir ou bien il veut faire quelque chose de sérieux avec moi. Vous posez toutes les questions à poser. Et là, au final, vous vous dites, voilà, j'ai déterminé mon idéal d'homme. Vous voyez, tu t'assois, tu réfléchis à ce que toi-même tu aimes, tu poses des questions, tu fais tout ça là, tout ce que je viens de citer là. Tu fais tout ça là et là tu t'assois, tu dis, ouais, ça, mon idéal d'homme doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, mon idéal d'homme, l'homme que je compte épouser là, c'est pas que c'est déjà comme ça que tu vas épouser, non. Après, il faudra faire des sacrifices. Mais toi-même, tu dois savoir en ton propre intérieur que tel, je ne peux pas laisser. Tel point, ça ne peut pas passer. Envoyez mes cœurs. Envoyez mes cœurs, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, si vous êtes gentil. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, entre parenthèses, j'ai ma page YouTube. Tapez juste Mélénita sur YouTube et vous aurez toutes mes vidéos. Dès que je publie ici maintenant, je ne vais pas publier sur YouTube. Voilà. Donc, suivez-moi sur YouTube. Je vous en prie. Allez vous abonner. J'ai créé le compte aujourd'hui. Donc, j'ai 0 abonnés. Ça me fait même pitié. J'ai 0 abonnés. Donc, je vous demande à tous mes abonnés, à vous tous. Non, César, je sais que tu es gentil. Partage ma vidéo. Moi, je partage tes choses, hein, César. Voilà. Donc, comme je dis là, allez vous abonner à ma page YouTube. Très important. Maintenant, on a fini avec la première partie qu'il s'agit de déterminer son homme idéal, son idéal d'homme. Voilà. Celui qui dit affaire de mariage, c'est l'humilité et la patience. Pas forcément. Moi, je parle de avant de rentrer dans le mariage. On n'est pas encore dans le mariage. Les préparatifs, si vous n'avez pas bien lu le thème, écoutez très bien. Je dis, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment choisir son homme. C'est ça le thème. C'est pas comment vivre dans la relation. Non. Comment choisir l'homme idéal, l'homme de ses rêves. Voilà, c'est ça le thème. Pour le mariage, là, on verra un autre jour. Aujourd'hui, on parle de comment faire le choix.
comment faire le choix. Parce que vous trouvez, des fois, les hommes pensent que c'est trop facile, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que nous, les femmes, là, ce qu'on veut, là, c'est trop beaucoup. Nous-mêmes, on n'arrive pas à cerner tout ce qu'on recherche. Vous voyez, on aime trop beaucoup de choses en même temps. Mais des fois, il va falloir faire l'impasse sur certains et embrasser d'autres. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Deuxième position, j'ai parlé de première position, il faut déterminer l'homme idéal pour soi-même. Voilà, quand vous connaissez déjà, c'est-à-dire quand vous regardez en l'air comme ça, vous vous dites, mon homme doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, après, je viens voir dans les hommes que j'ai là. Qui a le plus de critères dans ça? C'est ce que j'essaye d'expliquer en fait. Voilà. Deuxième point, déterminer ses propres priorités de vie. Comment déterminer ses propres priorités de vie? Vous savez, quand vous rentrez dans une relation, il y a des grandes décisions qu'il ne faut jamais, jamais faire l'impasse dessus. Alors qu'il y a beaucoup de femmes qui ne parlent même pas de ces sujets-là. Et qu'après, ils sont dans la relation, ils se voient pieds et poings liés. Vous voyez, il y a des grandes questions qu'aujourd'hui, à cause de la passion, à cause de l'amour qui existe, on ne se demande pas, on ne pose pas ce genre de questions et on rentre, on tombe dans la relation, on tombe dans le mariage. Alors que ces questions-là sont des vraies questions, sont des questions pertinentes, sont des questions impératives, sont des questions vraiment importantes. Première question, est-ce que je veux avoir des enfants? Est-ce que je veux avoir des enfants? Ça, c'est déterminer sa priorité. Moi, là, je me demande, il y a beaucoup de femmes, si on prend 100 femmes, peut-être 80 vont dire, oh, c'est normal, moi, je veux un enfant. Qui veut se marier, ne pas avoir d'enfant? Mais ce n'est pas tous les couples, ce n'est pas toutes les femmes qui ont envie d'avoir des enfants. Ça dépend, parce que, vous voyez, on n'est plus dans l'époque de nos grands-mères, quoi. J'étais en discussion avec des jeunes aujourd'hui, des jeunes comme moi, et puis ils me disaient, bon, en fait, les filles d'aujourd'hui ne sont plus comme nos mamans. Eh, mon frère, on n'est plus au temps de nos mamans, les choses ont changé, la mondialisation, la culture, tout ça, là, les choses ont changé. Donc, il va falloir s'adapter. Si tu ne veux pas t'adapter, tu vas aller épouser ta grand-mère qui est décédée là. C'est lui que tu vas aller épouser. Parce que ce qui est sûr là, la génération de maintenant est différente de la génération ancienne. Donc, il faut comprendre les choses et faire avec. C'est tout. Donc, il y a des femmes aujourd'hui qui ne veulent pas forcément avoir d'enfants. Il y a des hommes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Voilà, première question importante. Vous voulez d'enfants, vous-même en tant que femme, est-ce que vous voulez un enfant? Posez-vous cette question. Si c'est oui, là, ça veut dire que ton homme, là, celui que tu vas choisir, il va falloir que lui aussi, il recherche des enfants. Parce que si toi, tu veux avoir un enfant et que lui n'a pas envie d'avoir un enfant, cette relation, c'est pas sûr que ça va évoluer. Alors que peut-être dans les commencements, il y a la passion, le coup de foot, tu ne vas pas penser à ça. C'est très important. Est-ce que vous voyez? Deuxième question importante pour déterminer ses propres priorités. Où est-ce que vous voulez vivre? Ça, cette question, c'est plus important que toutes les questions pour moi. Est-ce que quand je me marie là, nous allons rester dans la maison familiale? Point d'interrogation. Est-ce que nous serons dans notre maison? Point d'interrogation. Peut-être les relations à distance. Tu es à Yovode, moi je suis à Lomé. Est-ce que tu comptes m'amener à Yovode ou bien tu comptes revenir ici, rester avec moi? Des questions très importantes que les gens ne se posent pas et qui amènent des problèmes dans le futur. Où est-ce qu'on veut rester? Moi là, quand j'épouse mon mari, je reste là où il est. Ça, c'est moi personnellement. Il est à Lomé, je suis avec lui à Lomé. Il est à Kara, je le suis directement. Vous voyez, il faut se poser cette question-là.
où est-ce que nous allons vivre, nous deux, quand on se marie? Parce que pour certains, la culture, les traditions, tout ça là, ça vient en jeu. Vous voyez, dans certaines familles, tu te maries, tu dois rester dans la maison familiale au moins un temps avant de te déplacer, aller ailleurs. Mais certaines femmes n'aiment pas forcément ça. Certaines femmes n'aiment pas forcément ça. Donc, tout dépend de ce que vous avez comme votre propre priorité. C'est ça là qui va déterminer. Excusez-moi, j'ai la gorge vraiment sèche. C'est ça là qui va déterminer l'aboutissement de votre relation. Troisième question à vous poser. Comment vous allez utiliser votre argent? Comment est-ce que vous allez utiliser votre argent? Très important. Est-ce que dans votre couple là, c'est l'homme qui sera en charge de tout? Ou bien toi aussi, tu vas participer d'une manière ou d'une autre? Parce que si vous ne discutez pas de ça, et que demain, toute la charge est sur l'homme, et que demain, il a envie d'acheter une Mercedes-Benz, il prend toute son économie, il peut acheter Mercedes-Benz, alors que toi, tu as des besoins à la maison, tu seras frustré. Est-ce que vous voyez? Vous décidez ensemble comment vous comptez gérer la maison. Moi, je fais partie des gens qui pensent que même si les hommes doivent travailler, même si les hommes doivent amener 80% du besoin d'argent à la maison, la femme aussi doit participer. Même si tu te dis, bon, je prends en charge l'électricité, c'est quelque chose aussi. Même si tu dis, ok, je prends en charge je ne sais pas, quelque chose quoi. C'est aussi quelque chose. Parce que, bébé, nous, on va aller quoi. Dans les couples d'aujourd'hui, moi je suis en couple. Les couples d'aujourd'hui maintenant, si c'est l'homme qui ramène tout le temps, il sera frustré. Les choses qu'il n'a pas envie de te dire, il va te dire. Les choses qui vont te faire mal, il va te le dire sans rechigner une seconde. Sans rechigner une seconde. Donc je fais partie des gens qui pensent que la femme aussi doit amener, ne serait-ce qu'un peu, pour son honneur, pour sa propre dignité. Pour sa propre dignité. Quatrième question importante. Quelle place vous aimez que votre famille occupe dans votre relation? Très important. Il y a des hommes qui sont encore des fils à maman ou des fils à papa. N'importe quelle décision qu'ils doivent prendre, c'est leur famille qui leur donne des instructions. Pour n'importe quoi, il faut que la belle famille intervienne. Ou bien toi-même, n'importe quelle décision que tu vas prendre là, il faut forcément que ta famille intervienne. Est-ce que tu veux que ta relation soit comme ça? Par rapport à ça, tu vas chercher ton homme idéal. Dernière chose, il faut décider du genre de vie que vous voulez mener. Les gens comme moi, par exemple, moi, je ne suis pas du genre fermé d'esprit. Je veux tenter de nouvelles choses, je veux voyager, je veux être à l'aise. Vous voyez, un peu comme les rêves de tout le monde, quoi. Mais il y a d'autres personnes qui pensent vivre en secret, qui pensent faire leur vie, faire leur carrière. Et comme ça, c'est parti. Mais il y a d'autres, ils veulent voyager. Les gens comme moi, voyager, aller partout, gagner beaucoup d'argent, faire des visites. Vous voyez, ces genres de choses. Donc, il faut savoir exactement quel genre de vie vous voulez mener. Est-ce que vous voulez être une femme au foyer ou bien vous voulez aussi aller au boulot comme votre homme? Ou bien vous voulez aussi faire les études, avoir une carrière comme lui? Il faut décider de ça dès le début. Voilà. Donc, je viens de finir la deuxième partie. La première partie, c'est comment déterminer son homme idéal. La deuxième partie, c'est comment déterminer ses propres priorités. On vient de parler de ça. Maintenant, il reste deux parties dont on va parler. Et je pense que la vidéo d'aujourd'hui va se terminer comme ça. Envoyez-moi mes j'aime d'abord. Envoyez mes j'aime, sinon je ne continue pas. Je veux voir mes jolis j'aime. Mes cœurs rouges comme ça.
Voilà, envoyez. Vous me regardez, je vous demande s'il vous plaît de m'envoyer mes j'aime, s'il vous plaît. Pas un commentaire, mes j'aime, envoyez. Vous êtes plus de 280 ici. Et envoyez mes j'aime. Voilà, comme ça je suis contente. Voilà, envoyez beaucoup de j'aime. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mélénita, aussi simple que ça, ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ça. La troisième partie concerne la relation en elle-même. Parce que choisir son partenaire de vie, choisir son homme de vie, ce n'est pas le jour où on te demande en mariage qu'on prend cette décision. Non, ça commence dès le début de la relation. C'est-à-dire, tu es passé par 2 hommes, tu es passé par 3, 4, 5, 6 hommes et maintenant tu veux faire quelque chose de sérieux. Maintenant, tu veux faire quelque chose de sérieux qui pourrait aboutir sur le mariage. Pour prendre cette décision, commence dès le début de la relation. Maintenant, en troisième position, il faut faire marcher la relation. Comment faire marcher une relation? D'habitude, nous les femmes, on a nos caractères, on a notre façon de penser, on a notre façon de regarder une relation. Alors que la majeure partie du temps, ce n'est pas le cas. La relation, c'est quelque chose de naturel. Ça vient comme ça vient en fait. Il y a des relations qui sont comme des fleuves douces, comme ça, paisibles. Personne n'a de soucis. Tout le monde est content dans la relation. Mais il y a des relations où c'est des hauts, c'est des bas, c'est des hauts, c'est des bas. Mais c'est une relation aussi qui peut aboutir sur un mariage. Donc, comment faire fonctionner sa relation? Petit 1, n'ayez pas d'attente. Moi, c'est mon secret ça. Dans n'importe quelle relation, depuis un temps que j'ai compris qu'en fait, une relation, ce n'est pas une obligation. Je n'ai pas d'attente. C'est-à-dire, quand je m'assois là, je ne m'attends pas que tu me fasses ça. Je suis là, je suis indépendante. Je sais comment me réaliser. Je sais comment me battre dans la vie. Je ne t'attends pas. Je n'attends rien de toi. Je veux juste que notre amour soit à l'aise, quoi. Je n'attends rien de toi. Tu me fais quelque chose, c'est bon. Tu ne fais pas aussi, c'est bon. Est-ce que vous voyez? Je n'attends absolument rien de cette relation. C'est-à-dire, je suis là, je veux que tu me payes mon loyer chaque fin du mois. Je veux que chaque fin du mois, tu m'envoies mon salaire, si je peux l'appeler ainsi. Je veux que tu m'envoies mes salaires. Je veux qu'au moins tu me donnes l'argent de popote pour que j'achète mes sacs tous les 5 jours. Non. Moi, je ne suis pas comme ça. En tout cas, moi, je n'attends rien de toi. Que ce soit financièrement, psychologiquement, je ne sais pas, sur n'importe quel plan, je n'attends rien de toi. Je fais comme ça me vient à l'esprit de le faire. Toi aussi, fais pareil. Vis l'amour comme ça te vient dans l'esprit. Je vis l'amour aussi comme ça me vient dans l'esprit. Si j'ai un besoin, c'est différent. Si j'ai un besoin que je te demande, c'est normal, c'est la plus normale des choses. Mais je n'attends rien de toi. C'est-à-dire, je ne m'attends pas à ce que tu me donnes un salaire à chaque fin du mois. Non. Non. Si j'ai un besoin, je t'appelle. Chérie, tu sais, j'ai pas d'argent. Tu me passes 50 000 s'il te plaît. Vous voyez, ce genre de choses, ça c'est la plus normale des choses. Mais dans une relation, moi je n'attends rien. Et je conseille ceci à tout le monde. Dès que ton homme sait que tu n'attends rien de lui, il fera des efforts. C'est pas à cause de lui que tu vis. Toi-même, j'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos. Comment être indépendante. Toi-même, tu fais déjà tes petits trucs là. Maintenant, tu ne dépends plus de lui. Tu n'attends plus rien forcément de lui. Tu seras à l'aise, il sera à l'aise. C'est quand tu attends forcément quelque chose de lui. C'est quand tu penses que selon toi, la relation, quand tu es en couple, c'est que chaque matin, on doit te laisser 5 000 sur la table. Ou chaque matin, on doit te laisser 2 000 sur la table. Alors que tu n'es pas encore dans le mariage, ma chérie. C'est pas sûr que ça va aboutir. Parce que jusqu'à présent, tu es célibataire, il est célibataire. Vous n'êtes pas encore dans le mariage. Donc moi, j'encourage toutes les femmes comme moi
de s'efforcer, comme je le fais là. Je suis belle, je ne suis pas vilaine. Je ne dis pas que je suis trop belle. Je suis un peu seulement. Hein? Parce que je me regarde dans le miroir, sans faire ma grande gueule, bien sûr. Je peux aussi m'asseoir et demander à un homme de me donner. Mais tous les jours, je me lève le matin, je cours de gauche à droite pour chercher mon propre argent. Vous voyez, je veux acheter un sac de 50 000, ça me plaît, j'ai l'argent, je l'achète. Mais si je suis dans un besoin, que mon homme est là, je te dis, chérie, tu sais, j'ai besoin d'argent, tu peux me donner, s'il te plaît? S'il en a, il me donne. On n'est pas encore comme budget commun dans le mariage. Est-ce que vous voyez? Donc, belle ou pas, vilaine ou pas, mignonne ou pas, claire ou pas, noire ou pas, chaque femme doit travailler. Chaque femme doit travailler, être indépendante. C'est pour ça que j'ai fait plein de vidéos sur comment se lancer dans un business. Comment commencer petitement. Comment avec un petit truc là, toi-même tu fais, tu es à l'aise. C'est ce genre de choses que moi je fais sur ma page. Est-ce que vous voyez? Au-delà de Nodoko aussi, tu ne dois rien attendre de cette relation-là. Tu laisses ton gars vivre en paix. Tu n'es pas une charge pour lui. Peut-être qu'il n'est pas encore prêt. Il a ses soeurs, ses frères qu'il est en train de gérer. Donc ne prends pas tes clics et puis tu viens poser sur lui. Non, ma chérie, ça ne va pas marcher. Donc je suis désolée pour les femmes qui mettent les deux doigts dans les cuisses comme ça, qui sont sur ma page. Je vais vous décevoir aujourd'hui. Je vais vous décevoir aujourd'hui. Hein? Je vais vous décevoir. Moi-même, que je suis comme ça, 1,76 m. Dieu m'a donné un peu de taille là. Mais je me lève tous les jours. Je suis dans les rues de Lomé pour chercher mon koba, pour chercher mon argent. Quand je mets ça là, c'est mon argent qui a acheté ça pour moi. Est-ce que vous voyez? Donc, s'il vous plaît, à toutes mes femmes, ou bien à toutes mes jeunes filles, s'il vous plaît, faites quelque chose de votre main. Même si ça vous rapporte 500 francs par jour, c'est votre argent. Quoi. Votre gars là, c'est pas votre papa. C'est pas votre maman. C'est pas lui qui vous a mis au monde. Il a ses propres besoins aussi pour le moment. Peut-être la majorité était un peu les Wodor. Vois-tu, t'attends à ce qu'il te fasse tout. Ma chère. Ola ti emi pas de relation à moi. Ola ti. Vous n'êtes pas encore dans la relation. Tu vas le fatiguer pour rien. Donc, pardonnez. Même s'il faut mettre vernis 200 aux gens. Te balader, mettre vernis 200 là, il faut faire. C'est quelque chose aussi. Même s'il faut ouvrir une petite baraque devant ta maison, faire vernis là. Je suis d'accord. Je t'encourage à le faire. Voilà. Deuxième chose, comme j'ai dit, première des choses, il ne faut rien attendre d'une relation. Si vous voulez vraiment que votre relation marche et que ça aboutisse à un mariage, écoutez ce que je dis. Moi-même, je mets en pratique. Ma part là, vous verrez bientôt. Je mets en pratique. Et je donne mes petits secrets aussi ici. Vous écoutez, c'est bon. Vous n'écoutez pas aussi. Ah, c'est vous qui voyez. Deuxième des choses, soyez honnête. Si vous voulez que votre relation fonctionne, si vous voulez que votre relation aboutisse sur un mariage, soyez honnête dans votre vie de tous les jours. Vous êtes passé par plein d'hommes déjà. Vous avez menti, vous avez fait tout. Vous avez coupé la tête des hommes. Vous avez coupé, je ne sais pas quoi, misona ou misotara, c'est comme ça, dis non. Misona, mais maintenant, tu veux quelque chose de sérieux. Oublie-moi toutes ces conneries là, ma chérie. Tu es prête maintenant à te lancer dans une relation. Tu arrêtes les mauvais trucs. Les anciens trucs que tu avais fait avec les hommes. Tu arrêtes ça et tu commences une nouvelle vie basée sur l'honnêteté. L'honnêteté, par exemple, tu viens d'une famille pauvre, aie le courage de dire, je viens d'une famille modeste.
C'est plus la peine de monter ses doigts comme ça. Non, moi, j'ai pas ça. On t'invite au restaurant. Moi, je vais manger poulet sauté à la moutarde. Non, 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 c'est plus l'occasion de faire ça. Il faut commencer à être honnête. Quand tu parles à ton homme, tu dis ce que tu penses. Tu lui dis la vérité, plus de mensonges. Tu lui dis tout. Tu lui dis tout. Tu es là à cœur ouvert. Et nous qui les dimensions, c'est ça que tu vas dire. Si tu continues tes cachotteries de quand tu étais avec les ex, quand tu étais avec les hommes d'avant, si tu continues ça, la relation n'est pas sûre d'aboutir. Mais si tu veux forcément que ta relation de maintenant marche, il faut l'honnêteté. L'honnêteté. D'abord, psychologiquement, toi-même, tu dois savoir que tu es prêt pour te lancer dans le mariage. Donc, si tu es prêt, il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Tu dois être honnête avec toi-même et envers le gars avec qui tu sors. Troisième chose, il faut passer beaucoup de temps avec son mec. C'est les bases de la relation. Tu es honnête. Tu lui dis la vérité. Mais si vous ne passez pas du temps ensemble, vous n'allez pas vous connaître. Il faut passer beaucoup de temps ensemble. Même si c'est pour vous chamailler, même si c'est pour faire la guerre, même si c'est pour les causeries, il faut passer le maximum de temps avec lui. C'est seulement en faisant ça que tu vas les connaître. Tu vas savoir ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Oui, John a dîné. Nous, l'église cuirée, qu'est-ce qu'il aime dans vos amusements, dans vos causeries? Il réfléchit comment? La femme doit avoir 10 longueurs d'avance sur l'homme. Parce que là, tu es prête. Tu dois avoir 10 longueurs d'avance sur l'homme. Quand il réfléchit A, toi, tu réfléchis déjà A plus B plus C. Est-ce que vous voyez? Il réfléchit A. Toi, tu dois être capable de réfléchir A plus B plus C plus D même, si possible. Vous voyez? Voilà. Donc, vous devez passer beaucoup de temps. Nyano à l'aise, vous vous enlacez. Si vous vous aimez vraiment, ça va marcher. Pourquoi pas? Parce que mi jessi nyanono be caractère. Mais si tu es ici, il est loin là-bas, chez lui. Vous vous voyez une fois par semaine. Et après 6 mois, vous dites que vous allez vous marier là. Moi, je ne donne pas cher de votre couple là. Ça, je vous dis la vérité. Passez le maximum de temps ensemble. Passez le maximum de temps ensemble. Les hommes qui n'aiment pas passer le temps avec leurs copines, vous aimez aller rester dans les bars avec vos amis là. Passez vos temps avec vos copines. Passez le maximum de temps avec vos copines parce que c'est par là qu'elles vont vous connaître. Donc, mais on l'a dit, caractère que les miassiers, on l'a dit, nous yam jonadina miu. Alors, nous yam jonadina miu. Vous voyez? Voilà. Maintenant, quatrième chose, prenez votre temps. C'est ça qui nous tue les femmes. Moi-même, des fois, ça m'énerve. Mais c'est obligé. La relation, ce n'est pas une course. Je vous dis, ceux qui viennent sur ma page me demandaient, je suis mariée, je ne suis pas mariée. Je ne suis pas encore mariée. Je ne suis pas encore mariée, mais même moi, ma tête est plus mature que 50% des femmes ici qui se disent mariées. Moi, ma tête là, avec tout ce que j'ai appris dans ma vie, toutes les formations que j'ai faites, ma tête est plus mature que 50% des femmes qui se disent mariées. Donc, je vous dis, en fait, le mariage pour moi, ce n'est pas une fin. On est sur la route. On fait des efforts. On apprend de nouvelles choses. On essaie de les mettre en pratique. C'est ça qui est important. L'âge là, c'est rien. Les gens sont matures à 17 ans. Des gens sont matures à 17 ans. D'autres deviennent matures à 40 ans. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Vous les Africains, quand on parle, tu as quel âge même? Tu nous parles, tu as quel âge? L'âge ne veut rien dire. Je vous dis, l'âge ne veut rien dire. Quelqu'un peut avoir 40 ans, tu le fais asseoir ici, il parle, tu te demandes, mais attends, mais tu vas voir quelqu'un d'autre, à 20 ans, il raisonne, tu te poses la question, mais c'est comme ça la vie. Donc, oubliez-moi vos conneries là, allez loin. Moi, je dis ce que j'ai appris et ce que je mets en pratique tous les jours.
Voilà, donc, donnez du temps à la relation. Je sais que nous, les femmes, là, arrivées à un âge, on est pressé de se marier. On est pressé, oui. Vous sortez 1 an et demi, 6 mois, 1 an et demi, ça commence par te peser, oui. Je suis parfaitement d'accord, je suis une femme. Mais il faut jongler avec. Il faut jongler avec. Parce que si vous ne donnez pas le temps, si vous poussez trop l'homme, il va vous fuir. Nous soit où nous? Épouse-moi, non? Épouse-moi, non? On a déjà fait 1 an. Tu attends quoi? Il va te fuir. Il va te fuir. Laissez-le prendre sa propre décision. Faites juste en sorte qu'il sente que s'il ne fait pas vite, il va vous perdre. Ça, je suis d'accord. Dans vos manières de faire là, faites en sorte qu'il comprenne. Ne le dites pas. Je n'ai pas dit allez lui dire. Mais dans votre manière de faire là, faites en sorte qu'il comprenne qu'en fait, s'il ne fait pas vite là, il va vous perdre. Ça, je suis d'accord. Mais lui mettre la pression, ça ne sert à rien. Ça va plutôt vous désavantager. Donnez du temps à votre relation. Ça n'a qu'à prendre le temps que ça va prendre. Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est votre sentiment après le mariage qui compte. Est-ce que vous êtes heureuse? C'est ça la vraie question. C'est pas je me marie demain et puis après demain la guerre commence à la maison. Non, non, non. Voilà. Autre chose, nous les femmes, c'est ce qu'on ne fait pas d'habitude, les sacrifices. On ne fait pas d'habitude les sacrifices. On se dit, et nous, il y a un animal, je ne vais jamais accepter ça. L'homme là, il est qui? Non, non, jamais, jamais. Même si tu as des priorités, il faut savoir qu'il y a quelqu'un en face de toi. Lui aussi, il a ses propres priorités. De la même manière, on détermine pour nous comme ça là. Lui aussi détermine pour lui dans son coin. Donc, tu dois savoir qu'il y a certaines choses là. Tu dois faire des sacrifices dessus. Comme mon gars, comme mon mec a l'habitude de dire, bon, moi je suis beaucoup famille. Hein. Donc, tu aimes ou pas, il faudrait que ma famille soit tout le temps presque avec moi. Hein. Mes frères, mes soeurs seront avec moi. Alors que moi je déteste ça. Moi j'aime vivre ma vie seule avec mon gars, être content. Mais lui là, c'est que, ma petite soeur va venir chez nous. Mon petit frère va venir chez nous. Oh, vous voyez. Mais je regarde le ciel, je regarde la terre et puis je laisse. Je fais des sacrifices. Il faut être prêt à faire des sacrifices sur les choses qui ne sont pas trop importantes. Vous voyez. Il y a les grandes décisions à prendre qu'il ne faut jamais faire d'impasse dessus. Mais les petites choses de la vie quotidienne, il faut apprendre à faire des sacrifices. Tepédoléa, on l'a gbé carrément. Tepédoléa, on l'a au sacrifice. Voilà. Donc, on a parlé des 3 points. Il reste un seul point. Et là, on est sûr qu'on va choisir le mec idéal pour sa vie. On va choisir l'homme de sa vie. On va choisir l'homme avec lequel on sera jusqu'à avoir 80 ans. Jusqu'à avoir 90 ans. Et après 80 ans, vous voyez, vous êtes content. Vous êtes toujours amoureux. Parce que cette décision, vous l'avez prise dès le début de votre relation. Vous vous jetez dans la relation. 3 ans après, vous vous séparez, un enfant. Et c'est l'enfant qui souffre le plus. Moi, là, j'ai été victime de ça. J'ai été victime de ça. C'est pour ça, c'est ça même qui m'a motivée à faire des vidéos comme ça. Parce que moi, j'ai vécu dans une famille. Hey, je ne vais pas rentrer dans ma vie privée. Moi, j'ai vécu, mon père et ma mère, c'est toujours les problèmes. Et c'est nous qui avons souffert de ça le plus. Donc, je fais ça. Mon gars lui-même, il sait qu'il y a des choses que je ne peux jamais tolérer. Il y a des choses que je ne peux pas faire d'impasse dessus. Parce que les erreurs de mes parents, je ne compte pas les reproduire. C'est pour ça que je fais beaucoup de recherches. J'apprends beaucoup. Je fais des formations
pour être sûr que je ne vais pas reproduire les mêmes erreurs qu'eux. Donc, comme je dis là, vous sautez dans la relation, vous vous mariez. C'est l'enfant qui va naître demain là qui va souffrir le plus. Moi, j'en ai souffert. Je n'ai pas honte de ça. J'en ai souffert. Et je ne veux plus qu'aucune femme souffre ou bien aucun enfant souffre de ce genre de choses. Ça, c'est ma vie privée que je vous dis aujourd'hui calmement comme ça. Donc, comprenez-moi et écoutez juste. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. La dernière partie, c'est choisir la bonne personne. Voilà. Vous avez fait tout ce que j'ai dit là, dès le début. C'est-à-dire déterminer votre homme idéal. Deuxième position, vous déterminez votre priorité. Ce qui est plus important dans votre vie. En troisième position, vous faites marcher la relation. En quatrième position, vous choisissez votre homme, l'homme de votre vie. Donc, comme j'ai dit dans l'introduction, choisir l'homme de sa vie ou bien trouver la bonne personne, c'est la somme des trois choses que je viens de dire. Ça veut dire, au préalable, j'ai déterminé le type d'homme que je recherche. Deuxième position, j'ai établi mes priorités de vie. En troisième position, j'ai essayé de faire fonctionner ma relation. Dernière position, avec les trois dans lesquels j'hésite là. Lequel répond mieux à mes critères. Il ne faut pas dire lequel répond mieux aux critères de l'homme. Il ne faut pas faire pour plaire à l'homme, non, pour qu'il vous choisisse, non. Restez vous-même. Restez vous-même. Il n'y a qu'à vous aimer tel que vous êtes. Peut-être même c'est ce qui lui a plu sur vous avant qu'il ne vous rapproche, il ne s'approche de vous. Si vous tentez de faire, d'être quelqu'un d'autre, vous n'allez pas durer longtemps. Votre caractère inné va forcément sortir. Et c'est le jour-là que vous allez vous détester. Ou bien votre homme va vous détester. Est-ce que vous voyez? Soyez vous-même. Minole kemilia quoi. Comme moi quoi. Ou les raya no raya. Ou les timides, sois timide. Reste toi-même. Peut-être c'est ce que l'homme aime sur toi. Ne joue pas un jeu. Comme j'ai dit, sois honnête. Dis ce que tu penses. Et fais comme tu aimes faire quoi. Selon ton caractère. S'il aime, il va rester. S'il t'aime plutôt, il va rester. Il va essayer de te mettre un peu comme il veut là. Voilà. S'il aime, il t'aime. Il va essayer, c'est tout. Mais il ne va pas vouloir te changer. De la même manière, n'essaye pas de changer l'homme. Ainsi de suite. Et tu essaies de corriger certaines petites lacunes sur toi. Et nous, tu essaies de corriger ça. Et c'est bon. Vous voyez? Donc, comme je dis, choisir l'homme de sa vie ou trouver la bonne personne, c'est la somme des trois choses que je viens de citer. Premièrement, vous avez déterminé votre propre idéal d'homme. Vous savez quel type d'homme que vous aimez. C'est déjà bon. Deuxième position, vous avez déterminé votre priorité. Vous savez exactement ce que vous voulez dans votre vie. Vous voulez avoir des enfants? Où est-ce que vous voulez vivre? De ces petites questions-là. Vous voyez? Troisième position, vous avez essayé au maximum de faire fonctionner votre relation. Et ça marche bien. Ça veut dire que c'est l'homme de votre vie. Qu'il soit vilain, qu'il ne soit pas baraqué, qu'il n'ait pas les muscles, qu'il soit noir, on dirait charbon. S'il a tout ça là, c'est l'homme de votre vie. S'il a tout ça là, c'est votre partenaire de vie. Dans les trois personnes avec qui vous sortez en même temps là, celui qui a les caractéristiques un peu plus proches de ce que toi tu recherches là, c'est lui que tu choisis. Donc comme ça, je t'ai aidé à choisir l'homme de ta vie. Ma vidéo sera disponible sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, regarder ou bien partager avec la personne. Et pour finir, prenez des initiatives. Prenez des initiatives, restez vous-même. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, ça fait rigoler les gens. J'ai parlé sexe, j'ai parlé de tout et de rien. Les gens ont rigolé.
Mais c'est des choses de la vie. Si vous ne prenez pas des initiatives, si vous ne faites pas quelque chose de nouveau, votre couple sera monotone. Et la timikaba. Et la relation à la timide, même si vous avez beaucoup de choses en commun, et la timikaba. Donc, sur ce, je pense que j'ai parlé de tous les points importants pour moi. Je vous laisse quelques temps me poser des questions. Et bon, je pense que je vais vous laisser. J'ai trop parlé aujourd'hui. Donc, entre parenthèses, pour tous vos besoins, envoyez mes cœurs. Hein? Rachel, merci beaucoup. Envoyez mes cœurs. Si vous trouvez que j'ai bien parlé aujourd'hui, je sais que ce n'est pas tous les jours que je parle bien. Mais des fois, je suis vraiment inspirée, comme les jours comme aujourd'hui. Il y a d'autres, je suis moins inspirée. Mais si vous trouvez que j'ai bien parlé aujourd'hui, envoyez-moi les pouces bleus, puis les cœurs. Voilà. Merci beaucoup. Donc, comme je dis, entre parenthèses, je vends mes téléphones. C'est ça mon business. C'est ce que je fais, je mange dedans. Pardonnez, vous avez besoin de téléphone. Appelez-moi directement. Mon numéro est sur ma page. Non, pas appeler. Écrivez-moi sur WhatsApp parce que des fois, je reçois tellement d'appels que je laisse tomber. Écrivez-moi sur WhatsApp, je vais forcément vous répondre. Donc, prenez mon numéro sur la page. Ma boutique se trouve à 150 mètres des rails d'Atikoumé. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de présenter un téléphone. Allez juste à l'établissement Tiché UP. À 150 mètres des rails d'Atikoumé en allant vers Adidogome, mes boutiques bleues. Je vous montre la photo de la boutique. Voilà. Vous allez vers Adidogome comme ça. Donnez-moi 5 secondes. Voilà. Il y a une boutique comme ça. WhatsApp, image. Voilà. C'est ça. Je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est ça la boutique. C'est au bord du goudron. C'est ça chez moi. Vous voyez, non? Voilà. Vous allez vers Adidogome comme ça. Vous voyez cette boutique comme ça, bleue. Boutique bleue. Vous voyez? Voilà, c'est chez moi ça. Pour tous vos besoins en téléphone, faites-moi signe. Et je suis là pour vous. Merci beaucoup à Monsieur Komi pour l'achat de ma Camon 15. Je remercie aussi un grand monsieur. J'ai oublié son nom. Et qui est en train d'acheter. Qui est en train d'acheter 3 téléphones chez moi. Monsieur, j'oublie votre nom. Bien, je vais revoir ça ici. Non, bon, j'ai pas le temps. Je vous dis grand merci depuis l'Allemagne. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous dis bonne nuit chez vous. Dormez bien. Et que Dieu nous réveille tous demain. Voilà. Allez, bye. Bisous. Envoyez mes pouces bleus.